Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo bilan compte rendu du coup de mon examen que j'ai passé hier. Je viens de me lever, il est 10h. Ouais, je sais, j'ai fait une grasse mat. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Et pour le coup, c'est parti. Je vais vous raconter un peu le déroulé de la journée d'hier. Déjà, je viens de répondre à plein de messages sur Instagram. Beaucoup, je sais pas, il doit en avoir 150 que j'ai pas lu. Et puis plus encore les messages de gens à qui j'ai déjà répondu à l'époque. Et du coup que j'ai pas encore répondu. Bref, tout ça pour dire que hier, dans le résumé de la journée, donc je vous avais filmé hier matin, je suis allé vite fait faire des courses. Deux trois trucs conneries à acheter parce qu'en fait j'ai mon PC fixe qui est ici, mon gros PC, et quand j'ai dit que j'étais parti chercher un câble pour le PC, en fait c'est que j'ai pas le PC portable, j'ai pris carrément ma tour écran et tout, et j'avais pas le câble d'alimentation 220 volts en fait pour le brancher, c'est pour ça que je suis allé en acheter un. Parce que j'en avais pas d'autres quoi, et j'allais pas retourner du coup à la grande maison pour aller le rechercher, je vais pas faire de la route comme ça pour rien, alors qu'un câble ça coûte trop balles quoi. Du coup je suis allé jeter mon câble et tout ça, ensuite je suis rentré, je vous ai tourné la vidéo, je vous ai monté la vidéo, rendre et tout, et ensuite je suis parti du coup vers 11h15, 11h30 à la clinique pour mon examen, donc c'est le père de ma chérie qui m'a emmené. On a pu discuter tout le long du trajet parce qu'il sait parfaitement ce que c'est les problèmes au cœur et tout ça, et il l'a vécu, il est en plein dedans, donc on a pu bien en discuter et tout ça, il m'a rassuré, vraiment sympathique. Il m'a déposé, j'ai fait mon admission, alors à la base je devais y aller pour 14h, ensuite on m'a dit de venir pour 13h, et au téléphone on m'avait dit est-ce que vous pouvez venir pour midi. Je dis non, c'est pas possible au niveau du trajet pour midi, par contre 13h ça tient. Il dit bon bah c'est pas problème, vous venez quand vous voulez. Donc je suis arrivé pour 13h, je suis allé dans une salle d'attente du coup pour l'hospitalisation de jour, donc pour l'ambulatoire. Vers 13h, enfin je suis arrivé avant 13h, mais vers 13h à peu près on m'a pris en charge, on m'a amené dans un petit box où il y avait une chaise, il y avait une armoire et tout ça. Et là on m'a dit bah vous attendez là et puis on va vous prendre en charge pour l'opéra. Il était 13h, 13h15. Le temps passe, donc j'avais droit à mon téléphone, donc j'étais sur mon téléphone tout le long et tout ça, réseaux sociaux, je vous ai fait des stories et tout, donc le temps est passé, et au bout d'un moment en fait j'ai entendu une mamie à côté, le box à côté, qui commençait à râler sur l'infirmière en disant c'est pas normal, j'avais mon intervention qui était prévue à midi, il est actuellement, genre il était 14h, 14h30, il est toujours pas passé, je suis quand même une dame âgée, je suis à jeun, je tiens plus debout, j'ai des vertiges et tout ça. On était 3 à faire l'examen aujourd'hui, en tout cas pour ce praticien là, parce qu'il y a plusieurs praticiens dans la clinique. Pour mon praticien et puis 2 autres personnes, du coup on était 3. Et en fait j'ai appris à la fin de la journée que quelqu'un devait passer à 11h, midi et 13h. Donc moi j'étais le dernier à passer normalement. Du coup la petite mamie commence à dire qu'à la fin qu'elle tient plus debout et tout ça, donc l'infirmière lui a dit bah je suis désolé en fait le cardiologue n'est pas encore arrivé, donc on commencera pas tout de suite les interventions et tout, donc elle nous a filé une petite box comme ça de repas, genre il y avait une petite madeleine dedans, 2-3 trucs comme ça et tout, pour nous faire tenir, parce que moi du coup j'avais déjeuné le matin vers 9h30 et j'avais pu manger après. Après d'habitude je déjeune pas le matin, mais là je commence à avoir un petit peu faim, donc le temps passe et tout, et il était quelle heure? Il était peut-être 15h. Attendez, ma chérie est partie à 14h44. Il était genre presque 16h quand Loli m'a rejoint en fait du coup à mon box. Enfin elle a traversé le truc, elle était dans la salle d'attente, elle m'a rejoint dans mon box. Et du coup elle est arrivée et du coup elle est arrivée et à ce moment là en fait on m'a pris en charge pour me faire déjà un électrocardiogramme, prise de tension, renseignements, infos, une piqûre pour le diabète, tu sais, pour la glycémie et tout ça. On m'a pris toutes les infos, on m'a dit de me changer, du coup de mettre leur foot à poil et puis de mettre leur truc bleu, là, leur blouse bleue pour l'opération, etc. Donc je me suis changé et tout. Et après j'ai attendu jusqu'à... il était peut-être 16h30-17, quelque chose comme ça, quand je suis passé en examen. J'avais les boules dès que je voyais une infirmière passer devant, j'étais là, mon Dieu. Et en fait, j'ai entendu que la mamie partait. J'ai entendu que la mamie revenait. Et je me suis dit, bon, la mamie est revenue, donc ça va être mon tour, là, c'est parti. Et du coup, une infirmière est venue avec un fauteuil, et puis partie avec elle, comme ça. Hein. Et j'ai prévenu tout le monde, hein. Je suis arrivé, j'ai dit, je vous préviens, je suis flippé des piqûres, je suis flippé de tout ça. Alors pour les gens qui se foutent de ma gueule, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement. Vous pouvez vous être fait amputer le bras, la jambe, le trou de balle, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Moi j'ai peur et je le dis, c'est tout. Et du coup j'ai dit que j'avais une peur bleue et les infirmières ont dit oui il a très peur. Du coup on m'a amené jusqu'à une pré-salle où j'ai rencontré l'anesthésiste qui était une dame. Et quand je lui ai dit que j'étais très flippé, elle a dit ouais je vais laisser mon collègue lui le faire, du coup la perf et tout. Et j'ai expliqué au mec que j'étais pas bien du tout, que j'avais très peur et tout. Il m'a dit on va peut-être éviter quand même de vous mettre du gaz et tout ça, parce que le problème c'est que ça va retarder votre heure de sortie. Et donc c'est au choix, soit on retarde votre heure de sortie ce soir, soit... Et j'ai dit non on va éviter, et puis du coup il me tapotait sur la main et tout ça. C'est là qu'il m'a fait la perf.
Il me tapotait sur la main, il discutait, on parlait des enfants, etc. De ma vie et tout, et puis il m'a dit j'y vais, je lui ai dit allez-y, et là il pique et tout. Ça. Après moi, en fait c'est la piqûre ça allait, mais le savoir qu'en fait j'ai un truc dans le poignet, ça me... Tout le long jusqu'à ce qu'il m'enlève la perf, j'arrivais pas trop à regarder, et puis après ça allait un peu mieux, j'arrivais à regarder et tout, mais enfin j'aime pas savoir que j'ai un tuyau dans le... Enfin un truc dans ma veine, c'est un peu dérangeant, donc du coup il m'a fait ma perfusion. Et là il me dit bah ouais tout s'est bien passé, c'est bon. Je dis oui mais il y a l'autre de l'autre côté hein. Vous m'avez fait la perf mais de l'autre côté il y a le truc hein. Et du coup je leur ai demandé, je leur ai dit vous pouvez m'expliquer comment ça se passe, est-ce que c'est une caméra, est-ce que je comprends pas tu vois. Et en fait non, et il s'avère qu'ils te font passer un produit colorant en fait dans les artères et tout. Et à partir de là ils te font un scanner. Et ils peuvent voir avec le produit du coup toutes tes artères et tout ça. Donc ils m'emmènent dans la salle d'examen à côté. Ils me font m'allonger et tout, et en fait depuis la perf je commence à me sentir un peu mal. J'ai dit wow, je commence à me sentir pas très bien, et j'ai dit à l'anesthésie, j'ai dit je le sens pas, j'ai l'impression que je vais partir. Il me dit vous êtes sûr que vous avez fait un malaise? J'ai dit là, je le sens pas trop. Il m'a dit bah attendez je vais vous mettre un décontractant musculaire et tout dans la perf, donc il m'a mis un décontractant dans la perf. Et là j'avais aussi un patch pour la douleur en fait, pour l'anesthésie et tout. Et là du coup une nana est arrivée, elle a commencé à me faire l'anesthésie, j'ai pas senti de piqûre, rien du tout, ce qui était bien. Et après elle me dit bon bah je vais y aller, hein. je vais mettre du coup l'aiguille hein, pour faire passer du coup le produit et tout ça. Et à ce moment là bah, j'ai serré les dents et tout, mais j'ai commencé à être un peu shooté, donc ça allait. Et là j'ai senti, moi je vous le dis, ça fait mal. Enfin ça fait mal à hauteur de ma douleur. Enfin, je veux dire, je me pince là comme ça fait aussi mal que ça. Mais quand tu sais que c'est une aiguille qui rentre, bah t'es pas bien en fait. J'ai déjà eu des douleurs qui étaient plus douloureuses que ça. Vous voyez, là je viens de me pincer, ça me fait encore mal. Hein. Mais elle m'enfonce l'aiguille. Elle me met l'aiguille. Tu la sens bien rentrer. Elle me dit attendez, faut que je la rentre un peu plus. Et elle rentre un peu plus. J'avais l'anesthésie, j'avais l'anesthésie locale, j'avais tout ça. Donc bon, ça allait. Mais en fait, c'est vraiment dans la tête. C'est tout dans la tête. Parce qu'il y a des douleurs, j'en ai déjà eu d'autres hein, qui font bien plus mal que ça. La dernière fois, je me suis cogné le genou à la maison. J'ai douillé sa mère, tu vois. Mais pour le coup, ouais, j'étais... Et bah, en fait, j'étais à moitié shooté, donc j'ai commencé à m'endormir. Je vous jure, j'ai commencé à pioncer, en fait. Et puis après, quand elle a mis le produit, j'ai senti ma main, des fourmillements dans la main toute chaude, des fourmis dans la main, dans le bras, etc., que ça monte et tout. Et là, du coup, il y a le cardiologue que j'avais vu il y a 2 semaines qui est arrivé, il m'a dit ah bonjour monsieur. Du coup il me dit bon on va regarder, si vous voulez vous pouvez regarder sur la télé, vous voyez votre cœur et tout. J'ai regardé vite fait comme ça, j'ai vu un morceau de cœur, j'ai dit ouais c'est bon, ça m'intéresse pas, c'est fou. Savoir. Il m'a fait l'examen, ça a duré vraiment très rapidement, c'était genre une quinzaine de minutes, mais vu que j'étais shooté en fait ça a passé plus vite que ce que je pensais je pense. Il termine l'examen et là du coup elle me dit bon je vais vous retirer l'aiguille qu'il y a là, elle me retire l'aiguille et là ils me mettent un bracelet en fait, un bracelet compresseur pour éviter du coup que ça saigne et tout. Et ils me disent bon voilà l'examen est terminé, vous avez réussi, c'est cool et tout. Elle me remet sur la chaise, elle me ramène dans la salle d'avant et puis ils me préparent du coup à me faire sortir, ils me reprennent l'attention. Tout était bien à ce niveau là et tout. Et du coup le cardiologue me dit juste vite fait, il me dit écoutez moi de ce que j'ai vu là en tout cas vos artères elles sont pas trop mal quoi, il m'a dit elles vont bien. Il me dit y a pas de souci, pas besoin de ballonner pour gonfler les artères, pas besoin de stain et tout ça, il m'a dit franchement là ça va. Et du coup il me ramène à la salle d'attente, je vois Loli qui est comme ça, qui est panique, tu sais, et je la vois, je fais c'est bon, je suis pas tombé dans les pommes, et puis elle rigole et tout, et en fait elle discutait avec les gens qui étaient là, donc la dame et puis le monsieur qui a fait en même temps, enfin le même jour que moi avec le même praticien. Il me ramène à mon box, elle me dit qu'il faut que je reste 15 minutes comme ça, que je bouge pas, et qu'après ils me donneront une collation, et que après je pourrais me rhabiller, sachant qu'il faut que je fasse gaffe à la perf, que je dois pas l'arracher, et que là au niveau du bracelet il faut que je fasse attention aussi. Du coup au bout de 15 minutes il me propose de me rhabiller, donc le Limed et tout, je me rhabille, etc. On va en salle d'attente. La nana me sert la bouffe, en fait, c'était un petit peu, ça faisait du bien de manger. Voilà, donc il était 17h quelque chose, et là elle me dit, bah, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il faut compter entre 2 et 3 heures pour faire le dégonflage du bracelet. Sachant qu'en fait ils vont venir toutes les demi-heures ou toutes les heures dégonfler avec une seringue le bracelet progressivement pour éviter en fait qu'il y ait une hémorragie et tout ça. Donc là en ce moment on a dû attendre tous les trois, parce qu'il y avait tous les 3 personnes qui ont subi l'intervention, parce que tous les autres étaient déjà partis. Vu que nous on a été pris en retard et tout, et là en fait on a appris, l'infirmière nous a dit que mon docteur, donc mon cardiologue, avait été retenu sur une urgence à Metz, qu'il a pas pu être dispo avant à Nancy, donc c'est pas grave hein. Moi j'ai fait des stories en disant 2 heures de retard, 3 heures de retard, mais j'avais aucune agressivité, rien du tout, je veux dire ça fait partie du jeu. Le personnel soignant a été vraiment super adorable, super compréhensif vis-à-vis de mes craintes, mes peurs, l'anesthésiste, les infirmières, les aides-soignantes, même le cardiologue et tout ça, franchement c'était bien.
Et après, du coup, au bout d'un moment, ils nous ont dit bon bah il y a tout qui ferme, donc on va vous amener dans la salle d'attente en haut, la salle d'attente où le chirurgien viendra, ou le cardiologue viendra vous voir et vous faire un petit compte rendu et vous donner les papiers de sortie. Tout. Du coup, on a été amené en haut et à ce moment-là, bah, on a encore attendu un petit moment. Alors on nous avait dit 19h, 19h30 et finalement on est sorti à 20h30. Le cardiologue est venu, il m'a dit, alors voilà, au niveau du compte rendu, il m'a dit écoutez, vos artères sont lisses, il n'y a rien eu besoin de faire et tout ça. Il dit vis-à-vis de la douleur que vous avez à la poitrine, il veut me refaire faire une prise de sang. Il a dit il n'y a pas d'urgence et tout, sachez qu'au niveau du cœur, même si vous avez mal, il n'y a pas de problème, pas de risque d'infarctus ou quoi que ce soit, mais il veut quand même écarter le doute d'un caillot de sang ou je sais pas quoi. Il m'a dit vous refaites des analyses et je lui dis bah j'en ai déjà fait il y a 2 semaines. Il m'a dit oui mais là j'ai ajouté des trucs parce que je veux écarter un doute en fait sur certaines choses. Il a dit il n'y a pas d'inquiétude mais je veux écarter les doutes. Donc dès que vous avez fait vos analyses sanguines vous m'envoyez le résultat. Il m'a donné son numéro de portable et tout, il m'a dit vous envoyez le résultat et puis à ce moment là ouais, je fais une enquête jeudi, j'ai Séverine qui vient de me répondre. Jeudi enquête samedi soir. Jeudi soir pardon. Et du coup il m'a dit voilà je vais écarter certains doutes et tout ça, il m'a donné son portable et tout, il m'a dit vous n'hésitez pas à m'appeler s'il y a un souci, si vous vous sentez pas bien, et ils m'ont retiré du coup aussi le bracelet, donc pendant 48 heures je dois pas porter de charge lourde, faire d'efforts sur ce poignet. Là il est un petit peu gonflé, il est un petit peu enflé, tout ça, ce qui est normal, il m'a dit, parce qu'en fait même si ça paraît rien, si vous faites des efforts dessus ou quoi que ce soit, ça peut pisser le sang, et là une fois que ça pisse le sang, laisse tomber, elle a dit, là vous appelez les pompiers et tout, hein. Donc ouais, il faut faire super gaffe. Donc je fais doucement avec mon petit poignet. On est rentré, j'ai eu la surprise d'avoir des sushis que Loli avait acheté l'après-midi avant de venir me voir, j'étais tout content. Les sushis j'ai le droit. Et puis voilà quoi, c'était bien. Je me suis retrouvé en prenant ma douche hier à récupérer des électrodes, enfin des patchs pour les électrodes de l'électrocardiogramme, ou genre machin, ça m'a fait une petite épilation, c'était cool. Mais voilà, dans l'ensemble, en gros, globalement, j'ai vraiment stressé, encore plus que pour la vasectomie. J'ai vraiment stressé parce que c'est une anesthésie locale, pas la générale en fait. Et ça fait mal, oui, ça fait mal quand tu piques, quand machin, quand il te rentre l'aiguille là et tout. Oui, ça fait mal. C'est pas insurmontable, c'est pas... Voilà, je me suis déjà fait plus mal au quotidien quand je répare une bagnole, un PC ou quoi que ce soit. Quand je me coupe ou autre, ça fait beaucoup plus mal. Mais en fait, c'est la peur plus le mal qui fait ça. Et oui, ça fait un petit peu mal. C'est pas insurmontable, mais ça fait un petit peu mal, ce qui est logique. Et le produit, bah tu sens juste du chaud en fait. Tu sens juste du chaud, des picotements, comme si ta main était endormie. Et puis voilà, donc plus de peur que de mal, ça c'est sûr. Si c'était à refaire, bah, je le referais avec beaucoup moins d'appréhension pour le coup, parce que maintenant je me dis oh ça va, c'est pas... Même pour la prise de sang, je dois faire une prise de sang, du coup là je suis limite, vas-y tiens, c'est quoi, vas-y. Pour l'instant je dis ça, dans 2 semaines je dirais pas pareil. Mais voilà. Bref, donc tout va bien qui finit bien. J'ai un traitement pour l'hypertension de toute façon que je continue et que je n'arrêterai plus, qui m'a permis de descendre ma tension de 17,9, 18,9, 19,9 machin, à du 13, du 14 des fois et tout ça. Pour l'instant c'est le traitement pour la tension. Pour le cœur et tout ça, je vais prendre de l'homéopathie ou des choses comme ça pour un peu de déstressant et tout, pour éviter d'être tout le temps stressé. Et puis c'est aussi moi, mon hygiène de vie, etc. qu'il faut changer, et puis tout va rentrer dans l'ordre de toute façon. Donc voilà, je suis rassuré, tout le monde est rassuré, et c'est une bonne chose de faite. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous remercie de regarder cette vidéo, et je vous dis à très vite.